Les amis, je suppose que vous connaissez tous l'ASMR. D'ailleurs, saviez-vous que c'est le 3e mot-clé le plus recherché sur YouTube? Mais si, vous savez, les vidéos souvent malaisantes avec des meufs à moitié à poil qui font des petits bruits de bouche pour tenter de vous endormir. À la base, le but c'est de produire des sons dans une ambiance silencieuse et relaxante afin de provoquer des réactions qui sont décrites comme un picotement qui commencerait au sommet de la tête et peut s'étendre au cou et aux membres. Elle se présenterait sous une forme de vague et générerait un état d'immersion. La personne se retrouverait alors en transe, ressentant euphorie et détente. Bon, les effets dits comme ça font surtout penser à de l'héroïne, mais je suppose que vous avez compris le principe. De nos jours, la ASMR sur YouTube est surtout utilisée par des filles cherchant à faire gonfler leur OnlyFans et se filmant en soutif en train de lécher toutes sortes d'objets. Mais aussi en faisant des roleplays de petits amis pour les mecs qui ressemblent à Quasimodo dans leur audience et qui ont la force vitale d'une courgette. Eh bien écoutez, le compte Twitter de la Maison Blanche vient de publier une vidéo reprenant ce principe-là. En faisant de l'ASMR avec les vidéos d'expulsion d'immigrés illégaux. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le post original de Twitter de la Maison Blanche avec le service aux frontières. Et juste après, nous allons regarder la réaction du média préféré de tous les Français, BFM TV. Alors je sais pas qui est le mec à la Maison Blanche qui a eu l'idée de faire ça, mais sérieux, c'est un génie. Alors maintenant, regardons la réaction de BFM TV. Cet ASMR d'expulsion d'immigrés a été posté sur le compte Twitter de la Maison Blanche. Le compte officiel de la Maison Blanche a publié ce mardi 18 février cette vidéo qui montre des personnes immigrées se préparant à être expulsées du territoire américain. La publication reprend les codes des vidéos ASMR, qui consistent à jouer des sons agréables pour déclencher une sensation de détente. Sauf qu'ici, au lieu de tapoter sur un micro... Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Maintenant, les 3/4 de la ASMR, c'est ça, hein, si vous recherchez sur YouTube. On a des bruits de menottes et de chaînes. Elon Musk, proche de Donald Trump et propriétaire de X, a repartagé les images en commentant « Haha wow, emoji troll, emoji médaille d'or ». Le président Donald Trump a fait de la lutte contre les immigrés sans papier une priorité de son 2e mandat à la Maison Blanche. Le chef d'État a d'ailleurs pour projet d'envoyer 30 000 immigrés clandestins dans la prison de Guantanamo. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait réouverte, mais Guantanamo, c'est bizarre parce qu'ils l'ont fermée, ils l'ont réouverte, ils l'ont refermée, puis ils l'ont réouverte derrière, enfin c'est ridicule. Mais bon, honnêtement, moi je pensais que BFM allait plus se tremper que ça. Hein. Là, ils donnent pas trop leur avis. Vous le savez, C8 était sur le point d'être interdit en France sur la TNT. Et bien voilà chose faite depuis hier. En effet, le Conseil d'État a donc validé la décision de l'Arcom de supprimer C8 et Énergie 12, parce que les deux c'est Bolloré, des ondes françaises à la fin du mois. Donc suite à cela, Hanouna s'est lancé dans une diatribe sur C8, accusant en filigrane Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, d'avoir influencé en amont sur la décision. Roch-Olivier Mestre, je le vois mal, tout seul dans son bureau, prendre la décision de stopper C8. Donc, je vais vous dire après la vérité, je vais vous dire les différentes pistes. Alors, il y a, ou bien, il a pris la décision et il a appelé l'Élysée, ou le secrétaire général de l'Élysée, ou le président, il leur a dit « J'ai pris la décision d'arrêter C8, je voulais juste vous prévenir. » D'accord, pas de problème. Ou bien, c'était quelque chose qui était monté en amont, et peut-être qu'ils ont monté un dossier pour arrêter C8. Je sais pas. Moi, je vais vous dire de ce que je sais. De ce que je sais, Emmanuel Macron n'était pas au courant. Emmanuel Macron n'était pas au courant, il ne s'est pas occupé du dossier. Je vous le dis. Parce qu'il y a un dossier qui a été monté, apparemment. Un dossier qui a été monté, et je vous le dis, Emmanuel Macron, il ne s'occupait pas de ça, et je l'aurais dit, hein, voilà. Et apparemment, ce serait le premier secrétaire, le secrétaire général de l'Élysée, qui, voilà, je vous dis la vérité, on n'a jamais été dans ces petits papiers, puisqu'il disait toujours aux invités de ne pas venir. À chaque fois qu'un invité disait « je vais aller chez Hanouna », il le bloquait. Il n'était vraiment pas pour toutes les apparitions de Gabriel Attal ou autres
dans cette émission, donc il le faisait voilà, sans son aval. Et apparemment, donc le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, je l'ai croisé la dernière fois au Parc des Princes en plus, et j'ai vu qu'il me fuyait. Et moi, vous savez, je suis un animal, je sens les choses. Non mais c'est vrai, je l'ai vu, et j'ai vu que quand il m'a vu, c'était comme les rats à Paris. J'ai dit là, les gars, il y a une couille dans le potage, comme disait Liebig. Et donc, Alexis Kohler, apparemment, les infos que j'ai, bien sûr à prendre des pincettes, mais aurait monté un dossier pour l'arrêt de C8, je vous le dis, parce que il veut vraiment contrôler l'audiovisuel. Et il a vu que nous, on était difficilement contrôlables. Il aurait monté le dossier avec Roch-Olivier Mestre, voilà, parce qu'il est soucieux du contrôle de l'audiovisuel, sans en parler à Emmanuel Macron. Je vous le dis, voilà. Et il a eu ensuite l'info, Emmanuel Macron, il a eu l'info de ce dossier et qu'ils allaient arrêter C8, c'était engagé. Voilà, je vous le dis. Et il ne pouvait pas revenir dessus sans remettre en cause la séparation des pouvoirs. Alors personnellement, je ne pense pas totalement que ça soit uniquement pour avoir le contrôle de l'audiovisuel, même si bien sûr il y a cette idée-là toujours derrière la tête, hein, faut pas être naïf. Moi j'aimerais plutôt vous préciser une chose que je ne vois nulle part quant à Alexis Kohler et qui est quand même un détail extrêmement important. En effet, mes chers amis, savez-vous qui est la cousine de notre cher Alexis Kohler qui semble diriger au passage bien des affaires de l'État dans l'ombre? Eh bien c'est tout simplement Raffaella Apante, femme de Gianluigi Apante. Mais qui sont donc ces gens-là, me direz-vous? Bon déjà ce sont des Italiens donc je les emmerde, hein, j'ai pas oublié 2006. J'ai pas oublié 2006, d'accord? Mais plus sérieusement, pour faire simple, ce sont des multimilliardaires propriétaires de la Mediterranean Shipping Company, une titanesque entreprise de commerce maritime. Mais quel est le rapport, me direz-vous? Eh bah, la cerise sur le gâteau, cramponnez-vous à votre siège, tenez-vous bien. La Mediterranean Shipping Company a racheté un gros paquet de ports africains qui appartenaient à qui, à votre avis? À qui? Et bingo, à Bolloré. Ils ont même carrément racheté Bolloré Africa Logistics. Donc la famille de Kohler, qui, je le rappelle encore une fois, est secrétaire général de l'Élysée, semble être en énorme conflit d'intérêts avec Bolloré. Parce que là on parle de milliards les gars, hein, et de ports stratégiques en Afrique, c'est-à-dire par là où passent les 3/4 des produits. Donc faites-en les déductions que vous voudrez quant à la décision du gouvernement vis-à-vis de Bolloré, moi je ne fais que poser l'info ici. Christophe de Chavannes condamné à 1200 € d'amende pour conduite sous stupéfiants. Christophe de Chavannes condamné à 1200 € d'amende et à une annulation de son permis pour conduite sous stupéfiants. L'animateur était jugé ce jeudi pour des faits commis en août 2024. Il avait été contrôlé en excès de vitesse à 120 km/h au lieu de 80. Il était également positif à la cocaïne. En récidive, il a été condamné par le tribunal de Moulins à une amende de 1200 € avec une annulation du permis de conduire et une interdiction de le repasser pendant 6 mois. La justice a aussi confisqué son véhicule. Son avocat a annoncé faire appel de la décision. C'est rigolo, hein, Christophe de Chavannes, le boomer donneur de leçons ultime sur son émission de merde là avec Salamé, j'ai oublié le nom. Quelle époque, voilà. Qui est complètement à chier. Alors, je suis sûr que ça bide, mais bon, ça continue à chaque fois, toutes les semaines à sortir. Mais c'est très rigolo à chaque fois de constater que les plus gros donneurs de leçons, style ce gars-là, derrière se conduisent comme des espèces d'abrutis, des incivils, etc. quoi. Le cordonnier le moins bien chaussé, tout le monde connaît. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous surtout. À la prochaine. Allez, salut!